Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'espère que chacun d'entre nous a bien débuté sa semaine. Nous allons aujourd'hui méditer sur le 5e chapitre, voilà, du premier épître à Pierre. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu permets. Merci pour la grâce que tu nous fais encore, Seigneur, de nous nourrir de ta parole. Je prie, Seigneur, que ce partage, Seigneur, puisse encore être un moyen par lequel, Seigneur, tu nous éclaires encore. Que partout, chacun d'entre nous est, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de comprendre les profondeurs de ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous s'affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Et donc, voilà ce que Pierre écrit aux bien-aimés. Et nous pouvons remarquer que cette lettre de Pierre est divisée en deux parties. On peut dire en deux parties. Dans la première partie, il s'adresse principalement aux anciens dans l'église locale. Et dans la deuxième partie également, il s'adresse aux autres membres de l'Assemblée pour leur donner des instructions sur la façon d'agir déjà envers les anciens et aussi mutuellement. Et donc, quand il commence par les anciens, ce sont des aînés dans la foi, voilà, des responsables au sein de l'Assemblée. C'est les anciens qui souvent ont l'habitude de pouvoir accompagner un groupe de personnes au sein de l'Assemblée, qui les accompagnent et autres, que ce soit dans l'enseignement, les visites et autres. Donc, il s'adresse ici aux anciens, ouais, et en même temps aussi aux pasteurs, puisqu'ils sont aussi des bergers. Donc, ici, il dit ici d'abord que, il se présente ici. Voici les exhortations que j'exhorte aux anciens qui sont parmi vous. Il dit, moi, ancien. Lui-même, il est ancien. Et donc, il est en train de pouvoir exhorter les anciens afin qu'ils puissent suivre le modèle que lui-même il suit. Il dit qu'il est témoin des souffrances de Christ. Voilà. J'aime cette façon de pouvoir se présenter. C'est quelqu'un qui également a vécu véritablement ces souffrances de Christ dans son œuvre également. Lui aussi, il a participé à ces souffrances de Christ. Et d'ailleurs, les versets passés nous montrent que nous aussi, nous sommes participants, nous serons participants de ces souffrances et nous devons nous réjouir de souffrir pour Christ. Donc, il se présente ici en tant que témoin des souffrances de Christ et il dit, participant de la gloire qui doit être manifestée. Voilà. Donc, il est témoin
de la souffrance de Christ. Et aussi, il a cette conviction qu'il est participant également de toute la gloire à venir. Voilà, quelle grâce pour nous d'avoir vraiment cette espérance, voilà, que nous participerons à la gloire qui va être après manifestée. Et il dit ici, paissez le troupeau de Dieu. Parce que quand on lit ce passage, ça nous fait penser à la discussion qui a eu lieu entre Christ et Pierre, l'apôtre Pierre, quand il lui disait, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Parce que ici, c'est comme si Pierre était en train de relayer, en fait, cet aspect que le Seigneur a essayé de pouvoir lui signifier, de mettre l'accent dessus. Pourquoi? Parce qu'il a vécu vraiment quelle est l'importance pour le Seigneur que on puisse bien prendre soin de son troupeau. Voilà, c'est ça. Et il n'est qu'en train de transmettre ce qu'il a reçu lui-même. Voilà pourquoi il dit ici, paissez le troupeau de Dieu. Paître le troupeau, c'est de s'occuper de ce troupeau. C'est vraiment de jouer le rôle que le maître lui-même devait jouer en tant que berger. C'est de s'occuper de ce troupeau, d'être à l'écoute des brebis du Seigneur, d'être patient envers eux, de leur donner la nourriture qu'il faut, autant qu'il faut, comme le Seigneur le veut. C'est de s'occuper pleinement des brebis du Seigneur. Voilà pourquoi il dit ici, paissez le troupeau qui vous est, qui est sous votre garde. Parce que tout ancien, quelque part où il est, il a un troupeau qui lui a été confié. Il y a un certain nombre de jeunes frères en Christ que le Seigneur te confie afin de pouvoir les nourrir de sa parole, afin de pouvoir les suivre, de les écouter, de les aider à régler les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et voilà pourquoi Pierre met ici l'accent sur cela. Et il dit ici de perdre le troupeau de Dieu, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu. C'est très important. L'œuvre de Dieu, Dieu veut que nous fassions son œuvre, non pas contrainte, mais volontairement. Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous fassions les choses par contrainte, mais il veut que nous le fassions de tout cœur. C'est très important. Voilà pourquoi il dit ici que le fait de perdre le troupeau ne doit pas être fait par contrainte. Non, ne doit pas être fait malgré nous, mais ça doit être fait volontairement, avec joie, comme pour le Seigneur. Voilà, donc ça ne sert à rien de dire qu'on est en train de perdre le troupeau de Dieu, on se plaint, on murmure, parce que, en fait, nous-mêmes, au fond de nous, on n'a pas cette envie. Ça ne sert à rien. Dieu n'y prend pas plaisir. Voilà. Donc, Dieu veut que nous puissions perdre son troupeau, comme c'est écrit ici, non pas contrainte, mais volontairement. Parce que même si tu lui dis que, ouais, oui, le Seigneur l'a dit, donc je le fais comme ça, mais tu ne le fais pas contrainte, vraiment, Dieu ne prend pas plaisir. C'est vraiment du vide. Voilà pourquoi nous devons véritablement faire les choses par volontairement, vraiment comme pour le Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas volontairement, à un moment, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un certain nombre de comportements, tu ne pourras pas supporter parce que tu ne le fais pas contraire malgré toi. Mais si tu laisses l'amour de Dieu te remplir, te pousser à le faire volontairement, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, si tu remarques très bien que vraiment ce travail-là, en fait, ton cœur n'y va pas, ton cœur n'est pas emballé par ça, ton cœur n'est pas assez prêt à le faire, retourne auprès du Seigneur et présente-lui plutôt la situation au Seigneur. Voilà, je vois que dans mon cœur, ce n'est pas trop ça. Seigneur, remplis-moi vraiment de cette envie, de cette joie, de vraiment de réaliser la grâce que j'ai de faire ça là pour toi, afin que nous puissions le faire volontairement. Et donc, il le dit, première condition, ça ne doit pas être par contrainte. Deuxième condition ici, non pas pour un gain sordide. Donc, nous ne devons pas perdre le troupeau de Dieu pour chercher à gagner quelque chose en retour. Non. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui font cela pour juste gagner de l'argent. Ils veulent perdre le troupeau dans l'optique à ce que le troupeau puisse leur donner des biens matériels, leur donner de l'argent et même la parole qu'ils communiquent à ces bergers, à ces brebis, pardon, c'est des paroles pour les conditionner à pouvoir bien s'occuper de leur donner de l'argent. Non, le Seigneur ne veut pas cela. Dieu il n'agrée pas cela. Il dit, mais avec dévouement. Nous devons le faire avec zèle et dévouement, sans pourtant chercher à gagner quelque chose en retour. Il dit, non comme dominant sur eux
qui, ceux qui vous ont échoué en partage, mais en étant les modèles du troupeau. C'est ce qui est triste aujourd'hui, ce qu'on voit dans le milieu chrétien, dans la grande maison. Nous voyons qu'il y a combien de faux serviteurs, ou bien d'autres même qui essayent de dominer sur les produits que Dieu les a confiés, les dominer sur eux. Ce qui fait que, en fait, ils essaient, c'est de les dépouiller de ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas bien. Dieu voudrait que nous puissions, nous les anciens, être véritablement des bergers qui soient accessibles. Voilà. Nous devons être accessibles. On ne peut pas comprendre qu'un ancien ou bien un pasteur, pour le voir, c'est toutes des complications. Ah, il faut passer par ici et tout ça, c'est beaucoup d'étapes à ne point finir et les brebis même sont fatigués. Et d'autres même vont jusqu'à, il y a certains pasteurs qui demandent à être payés avant d'être consultés. Mais c'est triste. Voilà, Dieu ici est en train de nous dire que non, nous ne devons pas dominer sur les personnes qui nous confient, mais nous devons, en même temps ici, de dire, nous devons être des modèles. Oui, nous devons être des modèles. C'est-à-dire que quand ces brebis nous verront, oui, ils n'ont pas jamais vu Christ physiquement, mais en nous voyant, ils doivent voir le reflet de Christ à travers nous. L'humilité de Christ doit le voir, l'attention de Christ, la tempérance de Christ. Il doit le voir envers nous. Donc, ça montre encore ici que les anciens doivent être vraiment des modèles pour le troupeau. Il dit, et lorsque le souverain pasteur, qui est bien sûr Christ, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà. Donc, il y a une récompense qui est liée au fait que les anciens puissent véritablement paître le troupeau comme il se doit. Voilà pourquoi Dieu tient à cela. Donc, nous devons savoir que Dieu a une récompense. Et il dit ici que nous recevons une couronne incorruptible. Pourquoi? Parce que la personne même qui le donne, il n'y a aucune corruptibilité en lui. C'est une couronne qui n'est pas humaine, c'est une couronne qui est divine. Donc, il y a point d'incorruptibilité. Et en fait, ça me rappelle, vous voyez ici, quand nous avons les Jeux olympiques et autres, tous ces athlètes-là, ils font tous ces efforts, mais pour des couronnes qui sont corruptibles. Les gens vont même oublier cela. Mais ici, on nous dit que la récompense est une récompense incorruptible. Quelle grâce, quel privilège. Et il continue, il dit de même, là, il va maintenant parler aux jeunes. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Bien aimés, nous devons faire très attention. Il y a un effet qui est en train d'être une gangrène au milieu des chrétiens aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, des fois, manquent de respect aux anciens. Bien aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. La dernière fois, je pouvais parler de ça le samedi où je parlais de l'autorité, que nous devons respecter les autorités parce que c'est Dieu qui les a établies. Aujourd'hui, l'erreur que beaucoup font, c'est que des fois, ils manquent de respect peut-être aux anciens parce qu'ils estiment avoir compris certaines choses que les anciens n'ont pas compris. Des fois, ils manquent de respect aux anciens peut-être parce qu'ils ont vu l'ancien commettre une certaine erreur et ça leur donne le droit de pouvoir peut-être parler mal à l'ancien, le pouvoir le réprimander d'une certaine manière. Bien aimé, nous devons faire très attention. Dieu a mis de l'ordre dans les choses. J'avais donné l'exemple de Moïse et de Mariam, sa sœur. Nous devons faire très attention. Elle estimait que elle pouvait aussi jouer ce rôle. Elle estimait que Moïse n'était pas assez légitime pour gérer la troupe. Et elle estimait que non, c'était facile. Bien aimé, nous faites très attention et Dieu l'a châtié. De la même manière, quand Dieu met des bergers à notre tête, quand Dieu met des anciens à notre tête, bien aimé, il peut arriver que ces anciens commettent des erreurs. Ça ne veut pas, ça n'enlève pas en quoi que ce soit le titre d'ancien ou de berger. Bien aimé, nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce que Dieu a permis à ce que nous puissions voir une erreur que l'ancien a commis par rapport à quelque chose peut-être concernant la parole ou quoi que ce soit peut-être dans un comportement que nous devons le prendre comme un alibi pour chercher à manquer de respect. Non, bien aimé. Dieu a mis certains ordres et il dit là que Dieu va résister aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux.
Voilà pourquoi les jeunes dans la foi, nous devons avoir du respect par rapport aux aînés. Je ne dis pas qu'il faut encourager si le berger ou bien l'ancien commet une erreur. Non, nous l'approchons de lui dans la douceur. Nous pouvons lui dire, ah, ancien, aîné dans la foi, voilà ce que la parole dit. J'ai remarqué que sur tel, vraiment, ça n'a pas été fait comme le Seigneur a dit. Voilà, dans la simplicité, dans la douceur. Et là, le Seigneur fera son travail. Mais il ne faut pas que le fait que nous ayons détecté une certaine erreur ou bien nous ayons peut-être eu la grâce de comprendre un certain nombre de choses que nos anciens, que nous prenons cela comme un alibi pour commencer à leur parler comme si c'était des enfants. Non, nous devons respecter. C'est ce que ici, il est en train de le dire. Si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas humbles, l'humilité demande à ce que même si je sais que j'ai raison, je fais profil bas, j'y vais et je parle en toute douceur à l'ancien ou au berger pour qu'il comprenne le message que je veux faire véhiculer. Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous résister. Nous allons tourner en rond. Dieu va nous résister. C'est clair. Donc, la jeunesse doit savoir que vraiment les choses doivent se faire dans l'ordre. Et il dit ici que c'est quand nous allons nous humilier sur la main puissante de Dieu que lui-même, il nous élèvera au moment opportun. C'est très important. Il continue ici et dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Voilà, quelle grâce, quel privilège de savoir que le Seigneur est là. Si nous sommes fatigués et chargés, il est là, les bras ouverts, pour que nous puissions décharger de tous nos fardeaux. Bien aimé, n'attendons pas que les fardeaux nous dépassent, que nous n'arrivons même plus à nous en sortir avant de venir. Non, ayons ce réflexe de venir décharger nos fardeaux auprès du Seigneur, parce que c'est lui-même qui prend soin de nous. Il dit, soyez sobres. Oui, ça nous rappelle encore les chapitres précédents. Nous devons être sobres. Nous ne devons pas être attirés par le gain facile, attirés par les promesses que le monde est en train de faire, attirés par les biens matériels. Mais nous devons être sobres. Dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas oublier que nous sommes des chrétiens. Nous devons être sobres dans toutes nos attitudes. C'est très important. Il dit, on doit veiller. Oui, bien aimé, aujourd'hui, le diable est en train de pouvoir séduire beaucoup. C'est triste de voir beaucoup de bien-aimés qui, à cause du fait de gagner encore plus, se font piéger par l'ennemi. Beaucoup aujourd'hui sont piégés et ma prière est que Dieu nous aide. Beaucoup aujourd'hui sont piégés parce que à cause de la soif de posséder. Beaucoup aujourd'hui, ils ont bien commencé, mais à cause de la soif de posséder, à cause de l'amour pour le siècle présent, le diable est en train de les tourner. Le diable est en train de tourner. Le diable est en train de les refroidir. Bien aimé, nous devons veiller. Veiller sur nos attitudes. Veiller. Nous devons veiller et prier afin que le Seigneur nous aide à pouvoir faire face aux tentations de l'ennemi. Et il continue, il dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Voilà. Il dit, par quel moyen nous pouvons le résister? Résister avec une foi ferme. Il n'y a que par la foi que nous pouvons résister au diable. La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'abord d'avoir le contentement de dire que c'est Dieu qui conduit toutes choses. La foi, c'est de dire que même si c'est compliqué et que le monde nous dit qu'on doit passer par la compromission, mais moi, j'attends Dieu. Je compte sur Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire que oui, même si je n'ai pas encore le moyen d'avoir cette chose, je confie ça à Dieu. Il me permettra de pouvoir l'acquérir lui-même par ses moyens. La foi, c'est de dire que je veux aller au rythme de Dieu, non pas le rythme que le monde veut m'imposer. Bien aimé, nous devons faire très attention. Le diable est en train de rôder aujourd'hui. Des fois, quand je vois certains frères en Christ qui aujourd'hui sont liés par rapport aux biens matériels de ce monde, à force de vouloir posséder, ils sont devenus esclaves et refroidis dans la foi. Je suis vraiment attristé. Ma prière, c'est que Dieu nous aide tous à demeurer dans la foi, bien aimé. Oui, voilà pourquoi le Christ pouvait dire que s'il revient, est-ce qu'il verra la foi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup manquent de foi. C'est la foi qui pousse beaucoup à aller chercher des métaux dans le monde. La foi parce qu'on ne veut pas attendre que Dieu fasse au moment opportun. Oui, le manque de foi parce qu'on n'estime pas que Dieu est capable, même si le monde dit que nous sommes en retard, Dieu est capable de rattraper tout le temps. Oui, bien aimé, on est pressé, on est tellement pressé et on veut se laisser conduire par la pression du monde.
Non, bien-aimés, nous devons demeurer dans la foi. Et c'est la seule manière de pouvoir résister dans ces moments difficiles. Et ici, il est en train de dire que nous ne devons pas perdre de vue que les mêmes souffrances sont imposées aussi à nos frères dans le monde. Oui, les mêmes souffrances, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Oui, il ne faut pas oublier que d'autres frères dans d'autres pays dans le monde, d'autres frères ancrés dans d'autres pays dans le monde, ils subissent également ces choses. Parce que souvent, nous avons comme l'impression que nous sommes les seuls qui subissent ces choses. Non, il y a d'autres frères. Rien que quand Dieu nous fait la grâce de pouvoir discuter avec d'autres personnes à travers le monde, c'est là que tu te rends compte que, waouh, ils subissent les mêmes choses. Ils ont toujours les mêmes réalités, bien aimés. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, sur n'importe quel continent, ils subissent les mêmes choses. On a les mêmes réalités. Nous ne devons pas perdre cela de vue. C'est très important. Ne pensons pas que les autres sont plus à l'aise que nous. Non, non, non. Les autres frères aussi subissent aussi, d'une certaine manière, cette souffrance. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous s'affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oui, quelle promesse merveilleuse. Le Seigneur lui-même veillera. Oui, il veillera sur nous. Oui, c'est vrai, nous allons souffrir pour peu de temps, mais lui-même va nous perfectionner. Lui-même, il nous affermira. Lui-même, il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Quelle promesse merveilleuse. Et ça, cela fait que nous ne devons pas nous inquiéter. Il dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Voilà, il dit, voilà, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous avez été attachés est la véritable. Oui. En fait, Pierre est en train de rappeler ici à ses bien-aimés que ne perdez pas de vue que vous êtes dans le véritable. Bien-aimés, c'est très important de vous rappeler, nous sommes dans le véritable. Quelle que soit la souffrance que nous avons, nous sommes dans le véritable. C'est pour nous un sujet de consolation. Nous sommes dans le véritable. Quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, nous sommes dans le véritable. Et l'héritage que nous avons, l'espérance que nous avons, c'est une espérance qui est réelle et stable. Oui, ce n'est pas un conte de fées. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Nous avons une espérance stable. Pourquoi? Parce que notre espérance est Christ. Et Christ est éternel. Et c'est lui le créateur de tout. Voilà pourquoi nous n'avons même pas craint quoi que ce soit. Si c'était un humain, bien aimé, nous devons paniquer. Parce que l'humain ne contrôle pas les choses. Combien de fois il y a des gens qui ont reçu des promesses, mais après, la personne qui a fait la promesse n'est plus de ce monde. Et c'est fini. La promesse est tombée à l'eau. Mais nous avons notre héritage, notre espérance qui est Christ, qui est éternel. Il dit l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Il dit que la paix soit avec vous tous qui est en Christ. Oui, je finirai par dire également, bien-aimé, là où tu te trouves, que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage. Je bénis le Seigneur pour ce partage et je prie à ce qu'il aide tous ceux-là qui vont écouter, à ce que vraiment cela soit un partage dans leur vie, qu'ils puissent vivre ces paroles, que la gloire et la puissance de Dieu, que la gloire et la puissance reviennent au Seigneur, au nom de Jésus. Amen.